J'ai créé Datex en 1984, déjà ça remonte. Donc à 25 ans, à l'époque, j'étais directeur technique chez Ampex. Ampex qui travaillait dans le magnétisme aussi, et l'enregistrement magnétique. Entre autres, la vidéo, puisque c'est eux qui ont inventé le magnétoscope. Hein. Et ils avaient une division informatique, et c'était dans cette division que je travaillais. Et puis les PC, pointant leur nez, Ampex a décidé plus ou moins d'arrêter sa division informatique. Donc j'ai pris les devants et j'ai créé Datex d'abord pour faire le service des produits Ampex. Et déjà à l'époque où nous étions installés, on avait déjà une salle blanche pour réparer les disques. Quand vous travaillez sur votre PC un matin, vous voulez démarrer, et il ne démarre plus. Il y a de grandes chances que ce soit le disque qui ne soit plus accessible. À ce moment-là, on intervient, on répare les disques, on les clone et on récupère les données. La récupération des données, malheureusement, coûte relativement cher parce que c'est un travail relativement long et puis il faut des investissements. Et la récupération de données coûte entre, disons, 500 et 2500 euros. La clientèle de récupération de données, c'est tout le monde. On a plus de 6000 dossiers à peu près par an. Par contre, la clientèle pour les émulateurs de disques durs et de floppy drive, là c'est beaucoup plus c'est tout aussi varié, mais ce sont plutôt quand même des entreprises, disons, de process control, des entreprises qui utilisent des robots. Process control, c'est quoi? C'est la gestion, enfin le contrôle d'une centrale nucléaire par exemple. Centrale thermique, hydraulique, en fait tout ce qu'on peut imaginer, des simulateurs d'avions, et puis la plupart du temps des robots, quelquefois dans la taxation téléphonique. On a vendu ces produits dans 57 pays. Sinon, c'est souvent aussi, on a fait des tournées de démarchage, les cibles sont relativement simples, hein. C'est tout ce qui est le main power dans tous les pays du monde, autrement dit les EDF locaux, et puis les centrales aussi, évidemment, on sait à peu près où elles sont toutes. On sait à peu près qui cibler, les compagnies aériennes. Et puis les usines de production, hein, que ce soit de chimique ou autre. Ou métallurgie aussi. Pour les floppies, on est en train d'étudier une carte on essaiera d'appeler low cost, mais bon. On verra si les particuliers pourront l'acheter, mais les particuliers l'achèteront, ce sera plutôt pour les instruments de musique ou des choses comme ça, mais pas pour les PC. Hein. C'est pas notre objectif. Le disque arrive malheureusement presque toujours en panne, peut-être même un peu bricolé avant de venir chez nous. Donc on les répare. La réparation peut être de plusieurs niveaux. Électronique, c'est rare. Parce que bon, ça, les gens prétendent pouvoir changer les cartes. Malheureusement, les cartes ne sont pas toujours compatibles entre elles. Pour un modèle précis de disque, il peut y avoir 1000 sous-modèles et toutes les pièces qu'il y a dedans sont toutes différentes dans les 1000 modèles. Donc c'est assez difficile. Bon, on a des réseaux évidemment, et par l'association aussi des fabricants, entre autres Western Digital. Et à partir de là, on peut récupérer les pièces détachées. Donc on répare, on peut remplacer les blocs de tête, les moteurs, éventuellement. Et à partir de là, on a réparé. Mais c'est une réparation, c'est pas une réparation pour durer. Hein. C'est une réparation uniquement pour conserver, disons, pour pouvoir relire les plateaux. Donc une fois qu'on a fait la réparation, on refait un clonage, on relie le disque, on transfère sur un autre disque. Et tout ce qu'on aura transféré, après, on va essayer de récupérer les données. Là, ce sont des moyens logiciels. Pour les conserver, il faut faire des sauvegardes régulières, tous les jours, journalières, ou alors avoir Maintenant, il y a des systèmes, des NAS, des SAN, qui vous permettent effectivement de faire des sauvegardes quasi automatiques ou d'avoir de la surabondance en fait. Vous écrivez vos données à plusieurs endroits et bon, il y a peu de chances que vous les perdiez en même temps. Voilà. Pour les perdre, quel est le meilleur moyen? Si vous avez qu'un disque, c'est de le laisser tomber par terre, c'est sûr que ce sera radical.